Alors, voyons maintenant qu'on a expliqué la combinaison de production, ce qu'il en est de la fonction de production. Alors, la problématique de la fonction de production, eh bien, est la suivante. C'est une fonction mathématique, cette fonction de production, qui va relier un volume produit, une quantité produite, ce qu'on appelle des outputs, aux quantités des différents facteurs utilisés. Et on va parler d'entrants pour ces facteurs utilisés ou d'input. Donc, je répète, fonction mathématique qui met en rapport ce que l'on produit et les moyens utilisés pour le produire, c'est-à-dire les facteurs de production utilisés. Alors, cette combinaison des facteurs, eh bien, il en existe toujours plusieurs. Vous allez comprendre le problème. Pour fabriquer du textile, pour fabriquer des vêtements, pas du textile, ce n'est pas le tissu dont il s'agit, mais du produit final. Pour fabriquer des vêtements, on a deux solutions, avec tous les intermédiaires. La première solution, c'est un artisan qui fait tout à la main. Donc là, la combinaison de production, ce sera quasiment pas de capital et que du travail. Et puis, dans les pays très développés, quand on relocalise dans les pays très développés la production de vêtements, eh bien, la production est totalement automatisée, assistée par ordinateur. Et là, on a très très peu de travail, parce que le coût est élevé en Occident, et beaucoup de capital. Donc on le voit, pour produire quelque chose, la quantité de quelque chose, il existe toujours différentes associations de capital et de travail. Évidemment, il ne s'agit pas du même capital, il ne s'agit pas du même travail. Capital très sophistiqué ou très simple, banalisé d'un côté, ou travail relativement peu qualifié ou extrêmement qualifié de l'autre côté. Alors, il s'agit de choisir le niveau optimum de production et c'est précisément l'objectif de la fonction de production que de déterminer la meilleure combinaison de facteurs de production, celle qui est la moins coûteuse, la plus efficiente. Je vous rappelle donc tous les équivalents de cette expression, et qui va donner le niveau maximal de production. Donc, combinaison de facteurs pour un niveau optimum de production. Alors, quelle est la forme mathématique standard ou générale de la fonction de production? Normalement, je devrais avoir mon volume, ma quantité, Q, qui est fonction de la quantité de travail, L, de la quantité de capital, K, de capital fixe, de ma quantité de capital circulant, CI, et de la quantité de ressources naturelles, de matières premières, si vous préférez, R. Je devrais avoir une fonction de production, donc, à 4 facteurs, puisque le résultat dépend de la combinaison de ces 4 facteurs. Pour simplifier, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, nous utilisons des fonctions beaucoup plus simples du type Q égale F de K et de L, c'est-à-dire que ma fonction de production ne prend en compte que la combinaison des deux facteurs essentiels qui sont le travail et le capital. On fait l'économie du capital circulant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il est évident qu'il en faut. Donc c'est une constante, quelle que soit la quantité de capital, quelle que soit la quantité de travail. On peut même dire que c'est strictement proportionnel en fonction du volume produit. Donc on élimine ce capital circulant.